Une jeune fille pauvre entre dans une église pour s'abriter du froid. Elle y voit un milliardaire regardant une photo et lui demande « Comment connaissez-vous ma mère ?» Il se fige, les yeux remplis de larmes, et dit « Ce n'est pas possible. Tu es sa fille. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent glacial poussa Sadie à l'intérieur de l'église. Ses doigts, rougis par le froid, parvenaient à peine à tenir le PN d'un manteau bien trop fin pour cette nuit d'automne. À 5 ans, elle savait déjà très bien ce que signifiait se débrouiller seule. La lourde porte en bois grinça lorsqu'elle la poussa, laissant s'échapper un peu de la chaleur intérieure. Sadie hésita sur le seuil. L'église était presque vide, à l'exception de quelques bougies allumées sur l'autel et d'un homme assis sur le dernier banc. L'endroit ne semblait pas dangereux, et il y faisait chaud. Elle se glissa à l'intérieur, essayant de ne faire aucun bruit. Ses bottes trempées laissaient des marques humides sur le sol en pierre. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, la moitié d'un sandwich trouvé dans un dîner après que la propriétaire eut tourné le dos. L'homme sur le banc ne bougeait pas. Il était bien habillé, un costume sombre qui semblait cher, des chaussures cirées, une montre en or au poignet. Un milliardaire dans une petite église simple semblait tout aussi déplacé qu'elle. Mitchell tenait une photographie entre ses doigts, la fixant intensément sous la lumière vacillante des bougies. Il ne remarqua pas la petite fille qui s'approchait silencieusement dans l'allée latérale. Sadie aurait dû se cacher au fond, comme elle le faisait toujours en entrant dans ce genre d'endroit. Mais quelque chose chez cet homme attira son attention. Peut-être la tristesse dans ses yeux, ou la façon dont il tenait la photo, comme si c'était un objet précieux. Elle s'approcha, poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer. Lorsqu'elle fut assez près pour voir l'image sur la photographie, son cœur s'arrêta une seconde. « Comment connaissez-vous ma mère ?» La question jaillit de sa bouche avant qu'elle ne puisse la retenir. Mitchell leva la tête, surpris par cette voix soudaine. Son regard croisa celui d'une petite fille aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements sales. Mais ce furent ces mots qui le foudroyèrent. Il regarda la photo, puis la fillette, et de nouveau la photo. Maintenant, il pouvait le voir. La forme de ses yeux, la courbe de son menton. La ressemblance était indéniable. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Tu es sa fille. » Sadie recula d'un pas, soudain méfiante. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Elle pensait qu'il était peut-être un ami de sa mère, ou même un parent éloigné qu'elle n'avait jamais rencontré. Mais l'émotion brute sur son visage était tout autre. « Oui », répondit-elle en relevant le menton avec une fierté fragile. Elena était ma maman. Mitchell sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elena, ce nom qu'il n'avait entendu de personne d'autre depuis 8 ans. Et cette fille non seulement la connaissait, mais elle était sa fille. « S'il te plaît, » dit-il, la voix presque suppliante, « comment t'appelles-tu » ? Sadie, répondit-elle, le surveillant avec des yeux soupçonneux. « Qui êtes-vous » Mitchell, réussit-il à dire, la gorge nouée. Mitchell Quin. Je connaissais très bien ta mère. Sadie l'étudia un long moment, comme pour décider si elle pouvait le croire. Elle avait cette même photo, dit-elle finalement, dans un cadre à côté de son lit. Mitchell hocha la tête, incapable de parler. La photo montrait Elena souriant dans un parc, ses cheveux noirs flottant légèrement dans le vent. C'était la dernière photo qu'il avait d'elle, prise 2 semaines avant sa disparition. « Quel âge as-tu, Sadie » demanda-t-il, la voix tremblante. 5 ans, répondit-elle en levant une paume ouverte. Mitchell fit rapidement le calcul. Elena avait disparu il y a 8 ans. Si cette fille avait 5 ans, la pensée le frappa comme un coup de poing. « Où est ta mère maintenant » La question sortit presque comme un murmure. Le visage de Sadie s'assombrit, une ombre passant sur ses yeux. « Elle est morte. Il y a quelques mois. » Les mots tombèrent comme des pierres entre eux. Mitchell ferma les yeux un instant, ressentant une douleur si vive qu'il pouvait à peine respirer. Elena était morte. La femme qu'il avait cherchée pendant des années, pour qui il allumait encore une bougie chaque semaine dans cette même église, n'était plus. « Je suis désolé, » dit-il. Des mots totalement inadéquats pour ce qu'il ressentait. « Je suis tellement désolé. » Sadie se contenta de hausser les épaules. Un geste étrangement adulte pour quelqu'un de si petit. « Ça arrive. »« Et toi ?» demanda Mitchell, remarquant pour la première fois l'état de la fillette. Des vêtements usés, un visage sale, des cernes sous les yeux. « Avec qui vis-tu » ? « Personne, » répondit Sadie. « Je me débrouille. »
Mitchell sentit une vague d'horreur le submerger. Tu es seul? Complètement? Elle hocha la tête, comme si ce n'était pas grave. Depuis que maman est morte. L'argent a manqué. La propriétaire m'a mise à la porte. J'ai essayé de rester dans un refuge, mais c'était horrible là-bas. Je me suis enfui. Mitchell pouvait à peine traiter ce qu'il entendait. Cette fille, peut-être sa fille, vivait dans la rue, seule. Et ton père? Demanda-t-il, redoutant presque la réponse. Le connais-tu? Non, Sadie secoua la tête. Maman disait qu'il était loin. Que c'était un homme bien, mais qu'il ne pouvait pas être avec nous. Le cœur de Mitchell se serra. Un homme bien. Elena l'avait décrit comme un homme bien. As-tu faim? Demanda-t-il, remarquant soudain à quel point la fillette semblait fragile malgré sa posture pleine de défis. L'estomac de Sadie répondit pour elle en gargouillant bruyamment. Elle rougit légèrement, mais hocha la tête. Il y a un dîner tout près, dit Mitchell en se levant lentement pour ne pas l'effrayer. On pourra mieux parler là-bas. Qu'en penses-tu? Sadie hésita, pesant clairement si elle pouvait lui faire confiance. Finalement, elle acquiesça. D'accord, mais juste pour manger. Bien sûr, accepta-t-il, résistant à l'envie de tendre la main pour prendre la sienne. Juste pour manger. Le dîner était à seulement 2 pâtés de maison de l'église. Un endroit simple mais chaleureux, avec des banquettes rouges et des tables en formica. À cette heure de la nuit, il était presque vide. La serveuse, une femme d'âge mûr nommée Martha, haussa les sourcils en voyant Mitchell entrer avec un enfant si visiblement en détresse, mais elle ne posa aucune question. La banquette du fond, comme d'habitude, demanda-t-elle en attrapant déjà 2 menus. S'il vous plaît, répondit Mitchell, guidant Sadie à travers le restaurant. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Sous la lumière crue du dîner, Mitchell pouvait mieux voir l'état de la fillette. Ses cheveux n'étaient pas seulement sales, mais emmêlés, comme s'ils n'avaient pas été peignés depuis des semaines. Son visage portait des traces de saleté, mais aussi quelques égratignures récentes. Ses petites mains étaient rugueuses, les ongles cassés. Sadie semblait encore plus petite sous cette lumière impitoyable, mais ses yeux restaient intenses, observant tout avec un mélange de prudence et de curiosité. « Commande tout ce que tu veux », dit Mitchell en poussant un menu vers elle. Sadie regarda le menu avec hésitation. « Je ne sais pas très bien lire », finit-elle par admettre à voix basse. « Juste quelques mots. »« Ce n'est pas grave », répondit-il doucement. « Que dirais-tu d'un hamburger, des frites et un milkshake au chocolat ?» Ses yeux s'illuminèrent brièvement avant de retrouver leur expression méfiante. « Ça me va. » Quand Martha revint, Mitchell commanda le plus grand menu pour Sadie et juste un café pour lui-même. Il ne pouvait rien avaler, l'estomac noué. Alors, commença-t-il alors que Martha s'éloignait. « Ta mère ?» Il ne put terminer la phrase. « Elle est tombée malade », dit Sadie en jouant avec la salière sur la table. « Le cancer, c'est ce que le docteur a dit. Elle a essayé de se faire soigner, mais elle n'avait pas assez d'argent. Puis ça a empiré, très vite. » Mitchell sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elena, souffrant sans ressources, alors que lui, avec toute sa fortune, ne savait même pas où elle était. Est-ce qu'elle parlait parfois du passé? D'où vous veniez? Demanda-t-il, essayant de comprendre comment Elena avait pu simplement disparaître. Sadie haussa les épaules. Elle disait qu'on devait recommencer à zéro, que c'était mieux comme ça. Mais parfois, quand elle pensait que je dormais, elle pleurait en regardant cette photo. Ces mots frappèrent Mitchell de plein fouet. Elena avait souffert de la séparation, tout comme lui. « Comment viviez-vous » demanda-t-il, essayant d'imaginer la vie qu'Elena avait bâtie loin de lui. « On a beaucoup déménagé » répondit Sadie. Maman travaillait à différents endroits. Serveuse, femme de ménage, vendeuse. Le dernier appartement était petit, mais il y avait une grande fenêtre. Elle aimait ça. Martha revint avec les commandes, interrompant la conversation. Les yeux de Sadie s'écarquillèrent devant la taille du hamburger. Elle n'attendit que le départ de Martha pour attaquer la nourriture avec une voracité qui témoignait de jours de faim. Mitchell la regarda manger, essayant de tout assimiler. Elena avait disparu il y a 8 ans, enceinte. Enceinte de son enfant, presque certainement. Elle n'avait jamais dit un mot, jamais demandé d'aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait pu la pousser à disparaître ainsi? À élever un enfant seul, loin de lui? Sadie, dit-il quand elle ralentit. Comment savais-tu que c'était ta maman sur la photo? Sadie but une gorgée de son milkshake avant de répondre. Elle avait la même photo, dans le cadre près de son lit.
Elle disait que c'était un jour heureux. Un jour heureux. Mitchell se souvenait parfaitement de ce jour. Un pique-nique dans le parc. Un ciel bleu. Elena riant alors qu'il essayait de faire tenir une cerise en équilibre sur son nez. 2 semaines plus tard, elle était partie. Sadie, Mitchell prit une profonde inspiration. « Où dors-tu maintenant ?» Elle baissa les yeux vers son assiette. « Je trouve des endroits. Ce soir, j'allais essayer l'église. »« Tu n'as pas de parents ? Personne pour s'occuper de toi ?»« Non. » Le mot tomba comme une pierre entre eux. Maman disait que c'était juste nous deux dans le monde. Mitchell prit une décision à cet instant. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui était cette fille ou ce qui était arrivé à Elena. Il s'agissait d'un enfant seul, sans défense, et peut-être sa fille. « Sadie, dit-il fermement mais doucement, j'ai une maison. Elle est grande, confortable et avec des chambres vides. Je ne veux pas que tu passes une autre nuit dans la rue. » Elle le regarda avec méfiance. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Mitchell hésita, plongeant son regard dans ses yeux qui ressemblaient si fort à ceux d'Elena. « Je connaissais ta mère mieux que personne, dit-il finalement. Nous nous aimions. » Il prit une profonde inspiration. « Et d'après les dates, d'après ton âge, je pense que je pourrais être ton père. » Sadie arrêta son milkshake à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, scrutant le visage de Mitchell comme si elle le voyait pour la première fois. « Vous » demanda-t-elle d'une petite voix. « C'est possible » répondit-il. « Ça a du sens. Elena a disparu il y a 8 ans. Tu en as 5. Je n'ai jamais su qu'elle était enceinte. Je n'ai jamais su pour toi. » Sadie resta silencieuse un long moment, finissant son hamburger en silence. Mitchell n'essaya pas de combler le vide, lui laissant le temps de digérer. « Si vous êtes mon papa, dit-elle enfin, pourquoi maman est-elle partie ?» La question frappa Mitchell comme un couteau. « Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. C'est ce qui fait le plus mal. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Nous étions heureux. Du moins, je le pensais. » Sadie hocha lentement la tête, comme si la réponse avait du sens pour elle. Parfois, maman parlait d'une femme qui ne l'aimait pas, qui la traitait mal. Mitchell sentit un frisson. Sa mère, Margaret, n'avait jamais caché sa désapprobation envers Elena. Elle la considérait indigne de son fils, une fille trop simple pour un homme de sa stature. Mais aurait-elle pu faire quelque chose pour chasser Elena ? « Je t'emmène chez moi ce soir, » dit Mitchell, résolu. « Tu pourras prendre un bain chaud, dormir dans un lit confortable. Demain, on avisera. Qu'en penses-tu » La fillette l'étudia un long moment avec ses yeux intenses. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un petit sourire apparut sur son visage, illuminant ses traits fatigués. « D'accord, » dit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait utilisée jusqu'à présent. « Merci. » Mitchell sentit une boule dans sa gorge. C'était la première fois qu'il voyait Sadie sourire, et cette vision le frappa de plein fouet. Sous toute cette dureté, il y avait encore un enfant qui voulait juste se sentir en sécurité. « Tu n'as pas à me remercier, » dit-il en lui souriant en retour. Alors qu'ils finissaient leur repas, il observait chaque geste de Sadie, chaque expression. Il y avait tant d'Elena en elle, la façon dont elle inclinait la tête, la manière dont elle plissait légèrement le front en se concentrant. Mais il y avait aussi d'autres choses, des détails qu'il reconnaissait dans son propre reflet dans le miroir. Mitchell Cain, un milliardaire solitaire et privé qui avait bâti un empire pour combler le vide laissé par Elena, sentit quelque chose s'éveiller en lui, un instinct qu'il ne s'était jamais connu. La certitude que cette rencontre n'était pas un hasard, que cette fille, cet enfant perdu surgi de nulle part avec les yeux d'Elena, faisait partie d'une histoire inachevée. Son histoire. La maison de Mitchell Cain surprit Sadie. Elle s'attendait à quelque chose de grand, bien sûr. Elle avait vu des maisons de riches dans de vieux magazines que sa mère ramenait pour qu'elle puisse colorier, mais elle n'était pas préparée au manoir qui apparut alors que la voiture franchissait les grilles en fer forgé. « Tu vis ici tout seul ?» demanda-t-elle, le nez presque collé à la vitre de la voiture. Mitchell sourit. « Oui. Enfin, il y a Madame Winters qui s'occupe de la maison et Monsieur Peterson qui s'occupe du jardin. Mais ils ne vivent pas ici. » C'est trop grand pour une seule personne, observa Sadie avec la franchise d'un enfant. Mitchell hocha la tête. Tu as raison. La voiture s'arrêta à l'entrée principale. Quand ils sortirent, Sadie resta immobile, fixant la maison imposante. Elle sembla soudain rétrécir encore plus à l'intérieur de son manteau trop grand. On entre ? Mitchell lui tendit la main. Cette fois,
À sa surprise, Sadie l'a pris. La petite main rugueuse dans la sienne semblait si fragile qu'il sentit une boule dans sa gorge. L'intérieur était chaud et bien éclairé, mais Mitchell vit la maison à travers les yeux de Sadie pour la première fois. Les meubles coûteux, les œuvres d'art au mur, les tapis persans. Tout semblait froid et impersonnel, comme un musée. « Tu as sommeil ?» demanda-t-il en remarquant qu'elle se frottait les yeux. Sadie hocha la tête, toujours en train de regarder autour d'elle. « Je vais te montrer ta chambre, alors. » Il la conduisit en haut des escaliers, dans un couloir avec plusieurs portes. Il s'arrêta à la troisième à droite et l'ouvrit. « J'ai préparé celle-ci pour toi. » La chambre était simple par rapport au reste de la maison. Des murs bleu clair, un lit simple avec une couette blanche, une commode en bois clair et un fauteuil près de la fenêtre. Sur la table de chevet, une lampe avec des motifs d'étoiles projetait de petits points de lumière sur le plafond lorsqu'on l'allumait. « Je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de plus enfantin, » expliqua Mitchell, soudain peu sûr de lui, « mais nous pourrons la décorer comme tu le voudras. » Sadie entra dans la pièce, touchant la couette douce du bout des doigts comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. « Il y a une salle de bain là-dedans. » Mitchell désigna une porte latérale, avec une baignoire. « Je pense qu'un bain chaud serait agréable avant de dormir, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, toujours silencieuse. « Je vais chercher une serviette propre et quelque chose pour que tu puisses te changer. Je reviens tout de suite. » Quand il revint avec une serviette douce et l'un de ses propres t-shirts qui ferait office de chemise de nuit, il trouva Sadie debout exactement au même endroit, fixant le lit. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « C'est juste, » commença-t-elle avec hésitation, « il a l'air si propre, et moi je suis si sale. » Mitchell sentit son cœur se serrer. « Ne t'inquiète pas pour ça. C'est à ça que servent les machines à laver, » plaisanta-t-il pour détendre l'atmosphère. « Viens, je vais te montrer comment fonctionne la douche. » La salle de bain était tout en ton clair, avec une baignoire assez grande pour que Sadie puisse y nager si elle le voulait. Mitchell expliqua les commandes de la douche et laissa la serviette et le t-shirt sur le crochet de la porte. « Je serai en bas si tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi. » Sadie hocha la tête, l'air encore un peu perdu au milieu de tant d'espace et de luxe. Mitchell descendit et se rendit directement à son bureau. Il s'assit lourdement dans son fauteuil, se permettant enfin de ressentir le tumulte des émotions qu'il avait réprimées depuis la rencontre dans l'église. Elena était morte. La nouvelle semblait encore irréelle, comme si à tout moment elle pouvait franchir la porte avec ce sourire qui illuminait ses journées. Et il y avait Sadie, un enfant qui était peut-être, probablement, sa fille, une fillette qui avait vécu seule dans la rue pendant qu'il dormait sur des draps en coton égyptien dans son manoir vide. Un léger bruit le tira de ses pensées. Sadie se tenait à la porte du bureau, presque méconnaissable. Le bain avait révélé une autre fille. Ses cheveux, maintenant propres, étaient d'un brun foncé brillant, comme ceux d'Elena. Son visage, débarrassé de la crasse, montrait des joues légèrement roses et des taches de rousseur sur le nez. Le t-shirt lui servait de robe, lui arrivant presque aux chevilles. « Salut » dit Mitchell, surpris. « Tu te sens mieux ?» Sadie hocha la tête. « Il y avait de la vraie eau chaude » commenta-t-elle, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. « Tu as encore faim ? Je peux préparer quelque chose. »« Non, » répondit-elle, regardant le bureau avec curiosité. « Je ne savais juste pas où tu étais. » L'aveu implicite qu'elle voulait savoir où il se trouvait réchauffa quelque chose en Mitchell. « Viens, il est tard. Tu dois être fatigué. » Il la ramena dans la chambre. Sadie grimpa sur le lit, s'enfonçant légèrement dans le matelas moelleux. « C'est très doux » commenta-t-elle en rebondissant légèrement. Mitchell sourit. « On s'y habitue. Veux-tu que je laisse une lumière allumée ?» Elle hésita, puis secoua la tête. « Tu peux l'éteindre, mais peux-tu laisser la porte un peu ouverte ?»« Bien sûr » accepta-t-il, comprenant ce qui n'était pas dit. Sadie voulait savoir qu'elle pouvait partir si elle en avait besoin. Elle voulait être sûre de ne pas être piégée. Quand il éteignit la lumière principale, la lampe en forme d'étoile projeta des points de lumière sur le plafond et les murs. Les yeux de Sadie s'écarquillèrent de surprise. « On dirait le ciel » dit-elle en levant les yeux. « Je pensais que ça te plairait. » Mitchell resta un instant à la porte, regardant Sadie s'installer. Elle attira l'oreiller plus près et le serra contre elle comme si c'était un ours en peluche. Le geste, si enfantin et vulnérable, contrastait avec la dureté qu'elle avait montrée jusqu'alors. « Bonne nuit, Sadie » dit-il, laissant la porte entr'ouverte comme promis. « Bonne nuit » répondit-elle, la voix déjà endormie.
Mitchell dormit à peine. Il passa des heures éveillé, pensant à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'il devait encore découvrir. De temps en temps, il se levait pour vérifier si Sadie était là, juste pour s'assurer qu'elle était bien réelle, que ce n'était pas un rêve étrange. À chaque visite, il la trouvait dans la même position, serrant l'oreiller, respirant profondément. Dans l'obscurité, le visage détendu par le sommeil, la ressemblance avec Elena était encore plus frappante, la même forme de visage, le même petit nez retroussé. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il reconnaissait de son propre reflet, la ligne de sa mâchoire, la courbe de ses sourcils. Le matin, c'est l'odeur du café qui le réveilla. Un instant, il oublia les événements de la veille et se demanda si Madame Winters s'était arrivée tôt. Puis il se souvint. Sadie. Il se leva rapidement et descendit. Dans la cuisine, il trouva la fillette debout sur un tabouret, essayant d'atteindre une boîte de céréales sur l'étagère la plus haute. « Bonjour », dit-il prudemment pour ne pas la surprendre. Sadie se tourna, sans paraître surprise. « Bonjour. Désolé, j'avais faim. »« Pas besoin de t'excuser. C'est ta maison maintenant. Tu peux prendre tout ce que tu veux, quand tu le veux. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, peut-être la surprise, peut-être la méfiance, mais elle hocha simplement la tête et reporta son attention sur les céréales. Mitchell l'aida à atteindre la boîte, prit un bol et du lait. Pendant qu'elle mangeait, assise à l'îlot de la cuisine, balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol, il prépara plus de café et quelques toasts. « As-tu bien dormi » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Sadie mâcha un instant avant de répondre. « Oui » dit-elle finalement, puis en regardant son bol, « merci. Je n'avais pas dormi comme ça depuis longtemps. » Les mots, prononcés si simplement, touchèrent profondément Mitchell. Il dut se détourner pour cacher l'émotion sur son visage. « C'est bien » réussit-il à dire. « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui » Sadie haussa les épaules, comme si l'idée de choisir des activités lui était étrangère. « Je ne sais pas. Nous devons acheter des choses pour toi. Des vêtements, des chaussures, peut-être des jouets, des livres. » Elle parut surprise par la suggestion. « Je peux garder cela » dit-elle en montrant les vêtements de la veille, que Mitchell avait lavés et pliés sur une chaise. « Tu as besoin de plus qu'un seul change, expliqua-t-il doucement. Et de vêtements qui te vont bien. » Elle hocha la tête, bien qu'elle semblât encore incertaine. « D'accord. » Après le petit déjeuner, Mitchell appela plusieurs magasins, s'arrangeant pour qu'ils envoient des sélections de vêtements pour enfants à la maison. Il expliqua à Sadie que ce serait plus facile et plus confortable pour elle d'essayer les choses à la maison, sans le bruit et l'agitation des magasins. Le reste de la matinée se passa à un rythme tranquille. Mitchell montra à Sadie la maison, la bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, la salle de musique avec un piano à queue que personne ne jouait, le jardin avec une petite fontaine. Elle observait tout avec des yeux attentifs, posant des questions occasionnelles mais restant surtout silencieuse. C'est dans la bibliothèque que quelque chose de curieux se produisit. Sadie s'arrêta devant une rangée de livres de poésie, passant ses doigts le long des dos. « Ma maman aimait cela », dit-elle en désignant un volume de Pablo Neruda. Mitchell sentit un frisson. Elena avait adoré Neruda. Elle lui lisait parfois les poèmes à voix haute, tantôt en espagnol, tantôt en anglais. « Est-ce qu'elle t'en lisait » demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Sadie hocha la tête. « Parfois, avant de dormir. Je ne comprends pas tout, mais j'aime le son que ça fait. » Mitchell prit le livre et l'ouvrit. Lequel était son préféré ? Sadie fronça les sourcils, réfléchissant exactement de la même manière qu'Elena lorsqu'elle se concentrait. Celui sur l'amour, qui parle d'aimer de plusieurs façons. Mitchell sut immédiatement de quel poème il s'agissait. Il tourna les pages jusqu'à ce qu'il trouve le poème. Le sonnet 17. C'était le préféré d'Elena. Celui-ci, demanda-t-il en montrant la page à Sadie. Ses yeux s'illuminèrent. Oui, c'est celui-là. Mitchell sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un détail si petit, si intime. Le poème préféré d'Elena, maintenant dans la mémoire de sa fille. Le soir, alors qu'il préparait un dîner simple, des pâtes à la sauce tomate, quelque chose qu'il savait raisonnablement bien faire, Mitchell entendit un son auquel il ne s'attendait pas. Sadie sifflait. La mélodie était simple, un peu hésitante, mais indubitable. C'était la même chanson qu'Elena avait l'habitude de siffler en cuisinant. Mitchell se figea, la cuillère en bois à mi-chemin de la casserole. Le son était si familier, si inattendu, que pendant un instant, il eut l'impression qu'Elena était là, dans la cuisine avec eux. « Où as-tu appris cette chanson »
demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. Sadie, qui était assise à table en train de dessiner sur une feuille de papier qu'il lui avait donnée, haussa les épaules. Maman la chantait quand elle était contente. Mitchell hocha la tête, incapable de parler. Il reporta son attention sur la sauce, mais son esprit était à des kilomètres. Perdu dans les souvenirs d'Elena sifflant cette même mélodie en dansant dans la cuisine du petit appartement qu'il partageait avant qu'il n'hérite de la fortune familiale. Cette nuit-là, après avoir mis Sadie au lit, de nouveau avec l'oreiller serré contre sa poitrine, Mitchell se rendit à son bureau et prit un nouveau carnet. Sur la première page, il écrivit « Chose sur Sadie ». En dessous, il nota « Siffle le même air qu'Elena ». Fronce les sourcils de la même manière en se concentrant. Connaît le poème préféré d'Elena. A la même forme de visage. Il ne savait pas pourquoi il ressentait le besoin de consigner ses observations. Peut-être pour n'oublier aucun détail, ou peut-être pour mieux comprendre qui était cet enfant qui était entré si soudainement dans sa vie. Le lendemain, Mitchell se réveilla au son de rire. Il suivit le bruit jusqu'à la cuisine, où il trouva Sadie et Madame Winters, sa gouvernante, côte à côte, préparant ce qui ressemblait à des pancakes. « Bonjour, Monsieur K », salua Madame Winters avec un sourire. « Je vois que nous avons de la compagnie. » Mitchell avait complètement oublié que c'était lundi, le jour où la gouvernante venait. Il n'avait pas prévu comment expliquer la présence de Sadie. « Madame Winters, voici Sadie, » dit-il, optant pour la simplicité. « Elle va rester avec nous pendant un certain temps. » La gouvernante, une femme pratique qui travaillait pour lui depuis des années, hocha simplement la tête. « Bienvenue, ma chère. Nous faisons des pancakes. Monsieur K aime les siens avec des myrtilles. »« Je n'ai jamais mangé de myrtilles, » commenta Sadie en regardant curieusement les petits fruits bleus. « Alors, aujourd'hui est ton jour de chance, » répondit Madame Winters en lui faisant un clin d'œil. Mitchell observa l'interaction, surpris de la facilité avec laquelle Sadie semblait s'entendre avec la gouvernante. Peut-être était-ce la manière maternelle de la femme. Ou peut-être que Sadie commençait simplement à se sentir plus en sécurité. Dans les jours qui suivirent, Mitchell observa Sadie s'adapter lentement à sa nouvelle vie. Chaque jour apportait de petits changements. Elle commença à explorer la maison seule, se mit à demander de la nourriture quand elle avait faim au lieu d'attendre qu'on lui en propose, et commença même à laisser quelques jouets éparpillés dans sa chambre. Chaque soir, il ajoutait de nouvelles observations à son carnet, aime dessiner des soleils sur tout. Sépare les couleurs de la nourriture dans son assiette avant de manger. Dort en serrant son oreiller. A le même rire qu'Elena, court et musical. Utilise la même expression qu'Elena quand elle essaie de décider quelque chose, une légère inclinaison de la tête sur le côté. Et chaque nouvelle entrée lui faisait sentir quelque chose grandir en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un sentiment de protection, un désir profond de voir cet enfant heureux et en sécurité. C'était étrange et effrayant, mais aussi merveilleusement juste. Dans sa chambre, Sadie commençait progressivement à laisser sa marque. Les dessins colorés qu'elle faisait pendant la journée décoraient maintenant les murs autrefois nus. La collection de galets qu'elle avait ramassés lors d'une promenade dans le jardin était soigneusement alignée sur le rebord de la fenêtre. Sur l'étagère, quelques livres pour enfants que Mitchell avait achetés commençaient à montrer des signes d'utilisation fréquente. Le 5e jour, Mitchell trouva Sadie assise par terre dans la bibliothèque, entourée de livres de photographie. Elle était concentrée sur un vieil album dont il ne se souvenait même plus de l'existence. « Qu'as-tu trouvé là ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Des photos » répondit Sadie en tournant soigneusement les pages épaisses. « Tu étais drôle quand tu étais petit. » Mitchell rit. « On l'est tous, je suppose. »« Il n'y a pas de photo de maman ici, » observa-t-elle en feuilletant quelques pages de plus. Mitchell sentit un pincement au cœur. « Non. Hésita-t-il, je garde ces photos ailleurs. » Sadie hocha la tête, acceptant l'explication. Elle continua à regarder les photographies pendant quelques minutes de plus, puis ferma l'album et regarda Mitchell avec curiosité. « Est-ce que toi et maman étiez mariés ?» La question prit Mitchell par surprise. « Non, » répondit-il honnêtement. « Mais nous vivions ensemble. Nous nous aimions beaucoup. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariés ?» Mitchell réfléchit un instant. « Je le voulais. Je prévoyais de lui demander de m'épouser, mais avant que je ne puisse le faire, elle est partie. » Sadie absorba l'information en silence. Puis elle demanda, « Tu l'aimais beaucoup ?»« Plus que tout, » répondit Mitchell, sentant l'émotion lui serrer la gorge. « Elle était spéciale.
Elle t'aimait aussi, dit Sadie avec la simple certitude des enfants. Elle devenait toujours triste quand elle parlait de l'homme bien qui était loin. Je pense que c'était toi. Mitchell ne put répondre. L'idée qu'Elena ait parlé de lui à Sadie, qu'elle se soit souvenue de lui avec affection même en étant loin, toucha quelque chose de profond en lui. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, ce qui était devenu un rituel, Mitchell réalisa que le temps avait changé pour lui. Avant, les jours s'éternisaient, chaque heure s'étirant sans fin dans la solitude de son manoir. Maintenant, les moments semblaient plus riches, plus pleins, mais ils passaient aussi différemment. C'était comme si chaque seconde avec Sadie devait être savourée, stockée en mémoire. Le temps passait plus lentement quand elle était là, non pas de manière ennuyeuse, mais de manière précieuse, comme si l'univers lui accordait quelques instants supplémentaires pour mémoriser le son de son rire, la façon dont elle fredonnait en dessinant, le regard de contentement lorsqu'elle goûtait quelque chose de délicieux pour la première fois. Et en même temps, les jours filaient, les uns après les autres, chacun apportant de nouvelles découvertes, de nouveaux moments de connexion. En une semaine à peine, sa vie avait complètement changé. La maison, autrefois un espace vide rempli uniquement de choses, ressemblait maintenant à un foyer. Alors qu'il regardait Sadie manger des spaghettis, riant lorsqu'une nouille s'échappait et laissait une traînée de sauce sur son menton, Mitchell comprit ce qu'il ressentait. Cette nouvelle sensation qui grandissait en lui jour après jour avait un nom. L'amour d'un père. Un amour qu'il ne savait pas être capable de ressentir, mais qui semblait maintenant la chose la plus naturelle du monde. Un amour qui lui donnait envie d'être meilleur, de faire mieux, de créer un monde où Sadie pourrait être heureuse et en sécurité. Quand elle leva les yeux et lui sourit, un sourire qui illuminait tout son visage, si semblable à celui d'Elena, Mitchell sut qu'il ferait n'importe quoi pour protéger cet enfant. Sa fille. À quoi tu penses ? Demanda Sadie, remarquant son regard lointain. Mitchell lui sourit en retour. À la chance que j'ai de t'avoir trouvé. Sadie inclina légèrement la tête sur le côté, un autre geste rappelant Elena, et réfléchit à ses paroles. J'ai de la chance aussi, dit-elle enfin. Merci de me laisser rester. Toujours, répondit Mitchell, et il savait que c'était vrai. Peu importe ce qui se passerait à partir de maintenant, Sadie avait trouvé sa place, avec lui, à la maison. La maison de Mitchell avait une large véranda arrière donnant sur le jardin bien entretenu. Cet après-midi d'automne, le ciel était d'un bleu parfait, avec quelques nuages blancs flottant paresseusement, le genre de journée qui semblait faite pour être dehors. Mitchell apporta 2 tasses de chocolat chaud et trouva Sadie assise sur la balançoire en bois, les jambes pendantes dans le vide, observant un écureuil gambader sur la pelouse. Elle vivait avec lui depuis près de 2 semaines. 2 semaines qui avaient complètement transformé sa vie. « Attention, c'est chaud », dit-il en lui tendant l'une des tasses. Sadie l'accepta avec un petit sourire. Ces derniers jours, elle souriait plus, parlait plus. C'était comme si, peu à peu, les couches de protection qu'elle avait bâties autour d'elle commençaient à tomber. Mitchell s'assit à côté d'elle sur la balançoire. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, observant simplement le jardin et sirotant leur chocolat. C'était un silence confortable, différent de celui des premiers jours, tendu. « Est-ce que ça te plaît ici ?» demanda finalement Mitchell. Sadie hocha la tête, regardant la tasse dans ses mains. « C'est joli et calme. »« Trop calme, parfois, » commenta-t-il. Avant que tu n'arrives, le silence était lourd. Elle le regarda avec curiosité. « Tu te sentais seule ?» La question, si directe et pourtant si perspicace de la part d'une si jeune personne, surprit Mitchell. « Oui, Tamil. »« Très. » Sadie reporta son regard sur le jardin. « Moi aussi. Même quand maman était en vie, on déménageait tellement, je n'ai jamais eu de vrais amis. » Mitchell sentit ce pincement familier au cœur. Chaque nouvelle information sur la vie qu'Elena avait menée avec Sadie le faisait se demander pourquoi elle était partie, pourquoi elle n'avait jamais demandé d'aide. Et après qu'elle ? Il hésita, toujours mal à l'aise de parler directement de la mort d'Elena. Après, comment c'était pour toi ? Sadie haussa les épaules, un geste devenu familier, un mouvement qui disait ce n'est rien même quand il s'agissait clairement de quelque chose d'important. C'était dur, dit-elle simplement. À l'hôpital, les gens étaient gentils. Ils me donnaient à manger et il y avait une infirmière qui m'apportait des livres à regarder. Mais après la mort de maman, ils m'ont emmené dans un endroit avec d'autres enfants. Un foyer ? demanda Mitchell. Je crois. C'était bruyant et les grands prenaient les affaires des petits. Elle but une gorgée de chocolat avant de continuer. Je n'aimais pas ça là-bas, alors je me suis enfui. Mitchell essaya d'imaginer Sadie,
à seulement 5 ans, s'enfuyant d'un foyer pour vivre dans la rue. L'idée était insupportable. Combien de temps es-tu resté seul? Je ne sais pas exactement, mais longtemps. Je comptais les jours au début, mais après j'ai arrêté. Et comment faisais-tu? La question sortit avec difficulté. Une partie de lui ne voulait pas savoir. Ne voulait pas imaginer ce petit enfant affrontant le monde seul. Sadie le regarda, ses yeux plus vieux que son visage. Je prenais de la nourriture quand les gens ne regardaient pas. Je dormais dans des endroits cachés. J'ai vite appris qu'on ne pouvait pas faire confiance à n'importe qui. La simplicité avec laquelle elle décrivait sa lutte pour la survie était plus douloureuse que n'importe quel récit dramatique. « Je suis contente que tu t'occupes de moi, » dit-elle soudain, toujours en regardant le jardin. J'étais fatiguée d'avoir peur, de chercher à manger, de dormir recroquevillée. Mitchell sentit ses yeux brûler. Il baissa la tête, trop ému pour parler immédiatement. Quand il retrouva enfin sa voix, elle sortit rauque, chargée d'émotion. « Tu n'auras plus jamais à vivre ça. » C'était une promesse, à Sadie, à lui-même et d'une certaine manière, à Elena aussi. Sadie ne répondit pas, mais sa petite main trouva celle de Mitchell et la serra brièvement, un geste qui en disait plus que n'importe quel mot. Ils restèrent ainsi un moment, côte à côte sur la balançoire, regardant le jardin tandis que leur tasse de chocolat chaud refroidissait dans leurs mains. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Mitchell avait 1000 questions à poser, 1000 choses qu'il voulait savoir sur les années qu'il avait manquées de la vie de Sadie, sur les années qu'Elena avait vécues loin de lui. Mais il y avait une question en particulier qui ne lui laissait aucun répit. « Sadie, » commença-t-il avec hésitation, « est-ce que ta mère parlait de ton père ?» La question resta en suspens entre eux. Sadie continua de regarder le jardin, comme si elle n'avait pas entendu. Un instant, Mitchell pensa qu'elle n'allait pas répondre. « Non, » dit-elle finalement, la voix dénuée d'émotion. « Juste un simple fait. » Mitchell sentit une douleur sourde se propager en lui. Il ne savait pas à quoi il s'était attendu. Peut-être qu'Elena avait parlé de lui à Sadie, avait gardé sa mémoire vivante d'une manière ou d'une autre, mais apparemment, elle avait complètement coupé ce lien. « Jamais », insista-t-il, bien qu'il sût qu'il la poussait. Sadie secoua la tête. Elle disait juste qu'il était loin, que c'était un homme bien. Mais quand je posais plus de questions, elle devenait triste, alors j'ai arrêté de demander. Un homme bien. Les mots résonnaient dans l'esprit de Mitchell. Elena le considérait comme bon, même après être parti. Cela signifiait quelque chose, n'est-ce pas? Mitchell voulait dire à Sadie qu'il soupçonnait être son père. La ressemblance entre eux était indéniable. Les mêmes yeux, la même forme de visage. La chronologie avait du sens. Mais quelque chose le retenait. Et s'il se trompait? Et s'il y avait une autre explication à la disparition d'Elena? Il ne pouvait pas lui donner de faux espoirs pour la décevoir ensuite. « Pourquoi tu demandes ça sur lui ?» questionna Sadie en se tournant pour le regarder. Mitchell haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. « Juste par curiosité. Pour mieux comprendre ton histoire. »« Comment ça marche ?» demanda-t-elle, curieuse. « C'est très simple. On a juste besoin d'un peu de salive, comme quand tu passes un coton-tige sur ta joue, et on envoie ça à un laboratoire. Ils analysent et nous disent si on est père et fille. » Sadie réfléchit à l'information un instant. « Ça fait mal ?» Mitchell sourit. « Pas du tout. C'est plus rapide que de se brosser les dents. »« D'accord, » accepta-t-elle avec un haussement d'épaule. « On peut le faire. » Le soleil avait presque disparu sous l'horizon, laissant le ciel dans des tons de violet et de bleu foncé. Les premières étoiles commençaient à apparaître, brillantes contre le crépuscule. « Il commence à faire froid, » observa Mitchell. « Rentrons. Je peux faire des pâtes pour le dîner. » « Avec la sauce rouge ?» demanda Sadie, les yeux s'illuminant. « Exactement comme tu aimes » acquiesça-t-il en souriant. En rentrant dans la maison, Mitchell sentit la petite main de Sadie se glisser dans la sienne. C'était un geste nouveau. D'habitude, c'était lui qui initiait le contact physique, pas elle. Le simple contact de confiance signifiait plus pour lui que Sadie ne pourrait jamais le comprendre. Dans la cuisine, Mitchell commença à préparer le dîner pendant que Sadie s'asseyait à table, dessinant sur l'un des nombreux bloc-notes qu'il avait achetés pour elle. Le son du crayon contre le papier, des casseroles sur la cuisinière, la musique douce de la radio, tout se mélangeait en une symphonie domestique qui rendait la maison plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il en regardant par-dessus son épaule tout en remuant la sauce. «
Ma famille, répondit Sadie sans lever les yeux de la feuille. Mitchell sentit une oppression dans sa poitrine. Il s'approcha pour mieux voir le dessin. Il y avait 3 personnages sur le papier. Un grand, clairement un homme, avec des cheveux noirs et ce qui ressemblait à un costume. Un petit, évidemment une fille, dans une robe et avec un grand sourire. Et entre les deux, flottant légèrement au-dessus, une figure féminine aux cheveux longs, dessinée avec des traits plus clairs. « Ça, c'est maman », expliqua Sadie en remarquant le regard de Mitchell. « Et ça, c'est moi. » Mitchell déglutit difficilement, regardant la figure masculine du dessin. « Et qui est-ce » Sadie haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être mon papa. J'aimerais savoir à quoi il ressemble. » Les mots le frappèrent de plein fouet. Elle ne le voyait pas comme son père. Du moins, pas encore. Mitchell ressentit un mélange de déception et de détermination. Il devait découvrir la vérité, pour elle et pour lui-même. Elle hocha la tête, retournant à son dessin, ajoutant plus de détails. Des fleurs tout autour, un soleil souriant, même le chat errant qui apparaissait parfois dans le jardin. Alors qu'il finissait de préparer le dîner, Mitchell ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation sur la véranda, aux révélations sur le temps que Sadie avait passé dans la rue, au fait qu'Elena n'avait jamais parlé de lui. Il y avait quelque chose de douloureux à savoir que son existence avait été presque effacée de la vie de sa fille. Mais il y avait aussi quelque chose d'optimiste dans la façon dont Sadie l'avait si facilement accepté comme faisant partie de sa vie, de sa famille. Le test ADN n'était qu'une formalité, Mitchell le savait maintenant. Dans son cœur, Sadie était déjà sa fille. Et d'après le dessin sur la table, il semblait que dans son cœur à elle, il était déjà son père. Après le dîner, alors qu'il aidait Sadie à se préparer pour le lit, un rituel qui incluait désormais un bain, un brossage de dents, une histoire et la lampe en forme d'étoile allumée, Mitchell pensa à quel point sa vie avait changé en seulement 2 semaines. « Quelle histoire veux-tu ce soir » demanda-t-il, assis sur le bord du lit. Sadie était déjà installée, son oreiller serré contre elle comme toujours. « On peut avoir celle de l'ours qui cherche du miel. » Mitchell sourit et prit le livre sur la table de chevet. Il commença à lire, observant les yeux de Sadie s'alourdir à chaque page tournée. Quand il arriva à la fin, elle était déjà presque endormie. « Bonne nuit, Sadie » murmura-t-il en l'abordant. « Bonne nuit » murmura-t-elle, somnolente. Mitchell la regarda un instant, voyant son visage se détendre dans le sommeil. La ressemblance avec Elena était indéniable, mais maintenant il pouvait aussi voir des traits qui ressemblaient aux siens, la ligne de sa mâchoire, la forme de ses sourcils. En quittant la chambre, laissant la porte entr'ouverte comme toujours, Mitchell ressentit un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Il y avait de l'affection grandissante pour cette fille, sans aucun doute, mais il y avait aussi des doutes, des questions sans réponse. Dans son bureau, Mitchell s'assit dans le fauteuil en cuir et regarda la photographie d'Elena qu'il gardait sur son bureau. La même photo que Sadie avait reconnue dans l'église. Tant de questions. Tant de mystères. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi n'avait-elle jamais parlé de lui à Sadie? Que s'était-il vraiment passé il y a 8 ans? Mitchell prit le carnet où il consignait ses observations sur Sadie et feuilleta les pages, relisant ses notes sur les similitudes entre elle et Elena. Mais maintenant, il cherchait aussi des traits qui auraient pu venir de lui. Les yeux, la mâchoire, de petits gestes ou manières. « Je dois être sûr », murmura-t-il pour lui-même. Les preuves circonstancielles étaient solides, mais pas suffisantes. Il avait besoin de réponses concrètes avant de dire quoi que ce soit à Sadie. C'était une promesse silencieuse que Mitchell se faisait en fermant le carnet. Une promesse de trouver la vérité, mais aussi de protéger Sadie, quelle que soit cette vérité. Dehors, la nuit était claire et étoilée. Le même ciel qui avait autrefois couvert Elena et Sadie lors de leur nuit de fuite et d'incertitude semblait maintenant plus clément, plus accueillant. Le lendemain matin, il y aurait d'autres questions à poser, d'autres réponses à chercher. Il y aurait des décisions importantes à prendre sur la manière de procéder, sur la manière de découvrir le passé sans compromettre l'avenir qu'il commençait à construire avec Sadie. Mais cette nuit-là, à cet instant, il n'y avait que la simple vérité que Sadie avait partagée sur la véranda, la vérité de la rue, dure et sans phare, et la promesse tout aussi simple que Mitchell avait faite en réponse, « Tu n'auras plus jamais à vivre ça ». Une promesse qui tiendrait, quel que soit ce que l'avenir révélerait. Le doute s'était installé dans l'esprit de Mitchell comme une graine tenace. Chaque jour qui passait avec Sadie, cette graine grandissait, nourrie de petites observations, de similitudes subtiles, de calculs de temps. Ce n'était plus seulement une possibilité. C'était un besoin urgent de connaître la vérité.
Ce matin-là, Mitchell regarda Sadie prendre son petit déjeuner. La façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant pour couper son pancake en morceaux parfaitement égaux. La façon dont elle inclinait légèrement la tête quand elle était curieuse. La nuance exacte de ses yeux à la lumière du matin, la même nuance que les siens. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Sadie en remarquant son regard. Mitchell sourit, dissimulant. « Rien. Je pensais juste. Je dois faire un peu de travail aujourd'hui. Ça te dérange de rester avec Madame Winters pendant quelques heures ?» Sadie haussa les épaules, un geste devenu familier. « Ça va. Elle a dit qu'elle allait m'apprendre à faire des biscuits. » Madame Winters était devenue une présence constante dans la maison depuis l'arrivée de Sadie. La gouvernante, normalement réservée et formelle, semblait avoir un tout autre côté lorsqu'il s'agissait de la fillette. Les deux avaient développé une amitié immédiate, basée principalement sur des aventures culinaires dans la cuisine. « Super », dit Mitchell en buvant le reste de son café. « Je serai de retour pour le déjeuner. » Après que Sadie eut fini son petit déjeuner et fut allée s'habiller, Mitchell se dirigea lentement vers la salle de bain qu'elle utilisait. La porte était ouverte, l'espace vide. Sur le comptoir, à côté du lavabo, se trouvait la brosse à cheveux rose qu'il lui avait achetée la semaine précédente. Mitchell n'hésita qu'une seconde avant de la prendre. Plusieurs mèches de cheveux bruns foncés étaient emmêlées dans les poils. Soigneusement, il en retira quelques-unes et les plaça dans une petite enveloppe qu'il avait préparée. Ses propres mèches de cheveux se trouvaient déjà dans une enveloppe similaire. Il se sentit mal à l'aise un instant, presque comme un intrus, mais il devait savoir, pas seulement pour lui, mais aussi pour Sadie. Elle méritait de connaître son histoire, son identité. Quand Madame Winters arriva, Mitchell était déjà prêt à partir. Il trouva Sadie dans le salon, concentrée sur un puzzle de 100 pièces sur lequel ils travaillaient ensemble depuis quelques jours. « Je reviens bientôt », dit-il en se penchant pour embrasser le sommet de sa tête. Sadie hocha la tête sans quitter le puzzle des yeux. « Apporte plus de pièces de ce genre quand tu reviendras », demanda-t-elle en montrant une pièce avec un bord bleu. Mitchell sourit. « Je le ferai. » Dans la voiture, en route vers le laboratoire, Mitchell ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé ces dernières semaines. La maison, autrefois un espace vide et silencieux, était maintenant pleine de vie. Il y avait des dessins sur le réfrigérateur, des jouets dans le salon, des rires résonnants dans les couloirs. Et au centre de tout cela, Sadie, avec ses yeux sérieux et son sourire rare mais éblouissant. Penser qu'il aurait pu perdre tout cela, qu'il avait manqué 5 ans de sa vie, lui serrait l'estomac d'une douleur qu'il n'avait jamais connue. Le laboratoire se trouvait dans un bâtiment discret du centre-ville. Mitchell avait appelé à l'avance et pris rendez-vous avec le docteur Reynolds, une vieille connaissance de la famille. Il voulait une discrétion absolue dans cette affaire. Mitchell salua le médecin en lui tendant la main. « Ça fait longtemps. »« Merci de me voir si rapidement, Jonathan », répondit Mitchell en serrant la main offerte. Le docteur Reynolds le conduisit à son bureau, un espace bien rangé avec des étagères pleines de livres médicaux et quelques photos de famille. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, séparés par un bureau en bois sombre. « Alors, » commença le médecin, « vous avez mentionné un test de paternité. » Mitchell hocha la tête, sortant les 2 enveloppes de la poche intérieure de sa veste. « Oui. J'ai besoin de savoir si cet enfant est ma fille. »« Et la mère ?» demanda le docteur Reynolds en acceptant les enveloppes. « Décédée » répondit brièvement Mitchell. Il n'était pas prêt à partager toute l'histoire, même pas avec un vieil ami. Le médecin hocha la tête, comprenant la réticence. « Je vois. Eh bien, cela simplifie la procédure, légalement. Au moins, les échantillons semblent adéquats. » Quant à l'urgence, dès que possible, l'interrompit Mitchell. « Le coût n'est pas un problème. Dans ce cas, je peux utiliser notre laboratoire prioritaire. Nous aurons les résultats dans 48 heures. » Mitchell ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Seulement 2 jours pour confirmer ce que son cœur savait déjà. « Parfait, » dit-il en se levant. « J'attendrai votre appel. » En quittant le laboratoire, Mitchell décida de ne pas rentrer directement. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce qu'il faisait et ce qui allait suivre. Il conduisit sans but pendant un certain temps, s'arrêtant finalement dans un parc tranquille à la périphérie de la ville. C'était un endroit où il venait avec Elena, à l'époque où ils n'étaient que 2 jeunes amoureux. Avant l'argent, avant les complications. Il s'assit sur un banc sous un arbre feuillu et regarda le petit lac en face de lui. Des canards nageaient paisiblement, inconscients du tumulte des émotions humaines.
Comme ce serait simple d'être un canard, pensa Mitchell avec ironie. Dans 2 jours, il aurait la confirmation officielle, mais au fond de lui, il le savait déjà. Sadie était sa fille. Les yeux, le menton, même certains gestes et expressions qui ne pouvaient pas venir d'Elena. Le calcul ne mentait pas non plus. Elena avait disparu alors qu'elle était enceinte d'environ 3 mois. Sadie avait 5 ans. Tout correspondait. La question qui le tourmentait n'était pas de savoir si Sadie était sa fille, mais pourquoi Elena s'était enfuie. Pourquoi elle ne lui avait jamais parlé de la grossesse, pourquoi elle avait choisi d'élever leur enfant seule, souvent dans de mauvaises conditions, alors qu'il aurait pu leur offrir confort et sécurité. Que s'était-il passé dans ces derniers jours avant sa disparition? Mitchell essaya de se remémorer chaque détail, chaque mot prononcé, chaque geste. S'étaient-ils disputés? Non. Ils allaient bien, faisaient des projets d'avenir. Il lui avait parlé de la présenter officiellement à sa famille, sa mère. Le souvenir frappa Mitchell comme un éclair. Sa mère n'avait jamais approuvé Elena. Elle la considérait indigne, une fille trop simple pour l'héritier de la fortune K. Elle avait essayé de le dissuader d'innombrables fois, lui proposant de lui présenter des jeunes femmes plus adaptées à sa position. Sa mère aurait-elle pu faire quelque chose, dire quelque chose à Elena? L'idée semblait absurde, mais en même temps, Mitchell secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Il ne pouvait accuser personne sans preuve. D'abord, il devait confirmer la paternité. Ensuite, il enquêterait sur le passé, étape par étape. Quand il rentra chez lui, il trouva Sadie et Madame Winters dans la cuisine, couvertes de farine et riant en sortant une fournée de biscuits du four. « Regarde, Mitchell !» s'exclama Sadie en le voyant. « On a fait des biscuits aux pépites de chocolat. »« Je vois ça », répondit-il en souriant, remarquant les traces de farine sur son nez. « Ils ont l'air délicieux. »« Nous allons les laisser refroidir un peu », expliqua Madame Winters en posant la plaque de cuisson sur une grille. Mademoiselle Sadie est une excellente aide cuisinière. Sadie rayonnait de fierté. Et le cœur de Mitchell se serra. Comment quelqu'un pouvait-il ne pas vouloir de cet enfant dans sa vie? Comment lui-même avait-il pu passer 5 ans sans la connaître? Les 2 jours suivants semblèrent s'éterniser. Mitchell essaya de maintenir une routine normale avec Sadie. Petit déjeuner ensemble, quelques heures de travail dans son bureau pendant qu'elle jouait ou dessinait, un déjeuner, une promenade dans le jardin l'après-midi, dîner et histoire avant de dormir. Mais son esprit était constamment tourné vers le test, vers la confirmation qui devait arriver. Le matin du 3e jour, le téléphone sonna alors que Sadie dormait encore. Mitchell répondit à la première sonnerie, anxieux. « Monsieur K ? Dr Reynolds à l'appareil. Nous avons les résultats de votre test. » Mitchell prit une profonde inspiration. Positif, avec une certitude de 99,9998%. L'enfant, sans aucun doute, votre fille biologique. Même s'il s'attendait à ce résultat, entendre les mots à voix haute donna à Mitchell l'impression que l'air lui avait été coupé. Il remercia le médecin, raccrocha et s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. Sadie était sa fille. Ces années de questions sans réponse, de recherche, de vide, culminaient en ce moment de certitude absolue. Et avec cette certitude vint une avalanche d'émotions à laquelle Mitchell n'était pas préparé. La colère. Colère d'avoir été privé des premières années de la vie de sa fille. De ne pas avoir été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers dessins. Le regret. Regret de ne pas avoir cherché Elena plus activement, de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt, de ne pas avoir pu les aider quand elles en avaient besoin. La culpabilité. Culpabilité que Sadie ait eu faim, ait dormi dans la rue, ait connu la peur si tôt dans sa vie, alors qu'il vivait dans un manoir vide, entouré de confort matériel et de solitude. Et, étonnamment, l'espoir. L'espoir parce que, malgré tout, il avait maintenant une chance. Une chance d'être un père, de voir Sadie grandir, de la protéger et de l'aimer comme il aurait dû le faire depuis le début. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses d'abord, puis en sanglots qu'il essaya d'étouffer avec ses mains. Il pleura pour tous les moments perdus, pour Elena qui était partie pour toujours, pour Sadie qui avait tant souffert. Il pleura jusqu'à ce qu'il sente qu'il n'y avait plus de larmes à verser. Quand il se ressaisit enfin, il se lava le visage à l'eau froide et regarda son reflet dans le miroir. Les mêmes yeux que Sadie le regardaient en retour, maintenant rouges et gonflés. « Papa » dit-il à son reflet, testant le mot. Il sonnait étrange, et pourtant parfaitement naturel. Il était un père. Il était père depuis 5 ans sans le savoir. Mitchell entendit du mouvement à l'étage.
Sadie se réveillait. Il prit une profonde inspiration, essayant de se préparer à lui faire face avec cette nouvelle connaissance. Devait-il lui dire maintenant, ou attendre un moment plus approprié? Comment un enfant de 5 ans traiterait-il cette information? Avant qu'il ne puisse décider, il entendit les pas légers de Sadie descendre les escaliers. Elle apparut à la porte de la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en désordre, ses yeux, encore endormis. « Bonjour, dit-elle en bâillant. « Bonjour, répondit Mitchell, luttant pour garder sa voix stable. Sadie l'étudia un moment, fronçant légèrement les sourcils. « Tu as pleuré ?» Les enfants. Si observateurs et d'une honnêteté impitoyable. Un peu, Tamil. Inutile de mentir. Parfois, les adultes pleurent aussi. Pourquoi? Demanda-t-elle en s'asseyant à table alors que Mitchell commençait automatiquement à préparer le petit déjeuner. Parce que, hésita-t-il, cherchant les mots justes, parce que je pensais à des choses tristes et à des choses heureuses aussi. En même temps. Sadie parut confuse. Mitchell sourit en cassant des œufs dans un bol. Oui, parfois on ressent plusieurs choses à la fois. C'est compliqué. Sadie hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement cette complexité émotionnelle. Maman pleurait aussi parfois. Elle disait que c'était parce que la façon dont les choses étaient avant lui manquait. La simple mention désinvolte serra le cœur de Mitchell. Avant? Oui, avant qu'on doive partir. Elle n'a jamais vraiment expliqué. Mitchell continua de préparer le petit déjeuner, essayant de traiter cette nouvelle information. Elena regrettait avant. Le temps avec lui, la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Commença-t-il prudemment. Aimerais-tu en savoir plus sur ton père? Elle le regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. Je crois. Maman a dit qu'un jour je comprendrais tout. Mais après, elle est tombée malade. Mitchell sentit une boule dans sa gorge. Elena avait prévu de dire la vérité à Sadie, un jour. Elle n'avait pas complètement effacé son existence. Et si? Hésita-t-il, le cœur battant, et si je te disais que je sais qui est ton père? Les yeux de Sadie s'écarquillèrent, toute somnolence instantanément disparut. Tu le connais? Mitchell hocha la tête, incapable de parler. Il est gentil? Il sait pour moi? Il habite loin? Les questions arrivèrent en succession rapide, la voix de Sadie excitée d'une manière qu'il avait rarement vue. Mitchell prit une profonde inspiration, sentant le poids de la révélation qu'il était sur le point de faire. Mais pas maintenant, pas comme ça, dans la cuisine avec des œufs brouillés sur le feu et Sadie encore en pyjama. Ce moment méritait plus. Il est quelqu'un de très spécial, dit-il finalement, et je vais tout te raconter sur lui. Mais d'abord, prenons le petit déjeuner, d'accord? Et ensuite, peut-être qu'on pourra faire une sortie spéciale aujourd'hui. Sadie parut légèrement déçue par le délai, mais elle hocha la tête. D'accord, mais tu promets que tu me le diras? Je le promets, répondit Mitchell, sentant le poids du mot aujourd'hui. Alors qu'il servait le petit déjeuner à sa fille, Mitchell savait qu'il y avait plus à venir que la simple révélation de sa paternité. Il y avait un passé à découvrir, des questions qui nécessitaient des réponses. Pourquoi Elena était-elle partie? Qui ou quoi l'avait éloignée de lui? Et plus important encore, comment pouvait-il protéger Sadie de la douleur que ces découvertes pourraient apporter? Mitchell regarda la fille assise en face de lui, mangeant des œufs brouillés et racontant avec enthousiasme un rêve qu'elle avait fait sur un chat qui pouvait voler. Sa fille. Son sang. Sa responsabilité. La confirmation du test ADN avait planté plus que la simple certitude de la paternité. Elle avait planté la graine de la vérité, une vérité qu'il devait découvrir complètement, aussi douloureuse soit-elle. Le doute s'était transformé en nécessité. Maintenant, cette nécessité se transformait en détermination. Mitchell devait affronter le passé, pour Sadie et pour lui-même. Il devait découvrir ce qui était vraiment arrivé à Elena et pourquoi elle avait disparu, emportant avec elle leur enfant à naître. La vérité complète attendait d'être découverte. Et Mitchell Quinn ne reculait jamais devant un défi, surtout lorsque l'avenir de sa nouvelle famille était en jeu. Le manoir des Quinn se dressait au point le plus élevé de la ville, une structure imposante de pierre et de verre qui semblait surveiller tout ce qui l'entourait avec un air de supériorité. Mitchell gara sa voiture dans l'allée circulaire et resta assis quelques minutes, rassemblant le courage nécessaire pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Depuis la confirmation que Sadie était bien sa fille, le soupçon concernant le rôle de sa mère dans la disparition d'Elena ne lui laissait aucun répit. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, formant une image qu'il redoutait mais qu'il devait affronter.
Il avait laissé Sadie avec Madame Winters, disant seulement qu'il devait régler une affaire importante. La fillette avait accepté l'explication sans poser de questions, occupée par un nouveau livre de coloriage qu'il avait acheté la veille. Le majordome ouvrit la porte avec la même expression impassible que toujours. « Monsieur Mitchell, quelle agréable surprise. »« Bonjour, Gilles. Ma mère est-elle là ? Madame Quint est dans la véranda. Dois-je vous annoncer ? Ce ne sera pas nécessaire. Je connais le chemin. » Mitchell traversa les couloirs de la maison où il avait grandi, chaque pas résonnant sur le sol en marbre. L'endroit ne s'était jamais senti accueillant, même lorsque son père était encore en vie. C'était plus un symbole de statut qu'un foyer, rempli d'antiquités de valeurs et d'espaces immaculés où rien n'était déplacé. Il trouva Margaret Quint exactement là où Gilles l'avait dit, assise dans un fauteuil en osier blanc, entourée de plantes exotiques, lisant un livre avec une tasse de thé à côté d'elle. À 65 ans, elle maintenait l'élégance qui l'avait toujours caractérisée, des cheveux parfaitement coiffés, un maquillage discret, une posture impeccable. « Mitchell » dit-elle en baissant son livre en le voyant. « Quelle surprise! Tu ne m'as pas prévenu de ta venue. » Il n'y avait pas de chaleur authentique dans sa voix, seulement la politesse répétée de quelqu'un jouant un rôle social. « Nous devons parler, mère, » répondit-il, sans s'approcher pour le baiser formel qui aurait été de rigueur. Margaret haussa un sourcil parfait. « Tu sembles sérieux. Assieds-toi. Veux-tu du thé ? » « Non, merci. » Mitchell prit place dans le fauteuil en face de celui de sa mère, sentant la tension monter dans ses épaules. Comment commencer ? Comment demander à sa propre mère si elle avait détruit sa chance de bonheur ? « J'ai retrouvé la fille d'Helena, » dit-il enfin, décidant d'aller droit au but. La tasse que Margaret portait à ses lèvres s'arrêta à mi-chemin. Un instant, juste un instant, le masque de composition parfaite vacilla. « Helena ? Cette fille avec qui tu étais il y a des années ? » « Oui. La femme que j'aimais, qui a disparu il y a 8 ans. » Margaret reposa la tasse sur sa soucoupe avec un léger cliquetis. « Et tu as dit, une fille ? » ?»« Oui. Helena a eu une fille. Ma fille. » Mitchell l'observa attentivement, cherchant toute réaction révélatrice. « Helena est morte il y a quelques mois. La petite, Sadie, vivait dans la rue. Je l'ai trouvée par hasard. » Margaret sembla sincèrement surprise. « C'est inattendu. Es-tu sûr que l'enfant est de toi ? » Absolument. J'ai fait faire un test ADN. Un lourd silence tomba entre eux. Mitchell pouvait entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin de la pièce, marquant les secondes qu'il fallait à sa mère pour traiter l'information. « Je vois, » dit-elle finalement. « Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant ? » « Je m'occupe d'elle. Sadie vit avec moi. » Mitchell se pencha en avant, les yeux fixés sur ceux de sa mère. « Mais il y a quelque chose que je dois savoir. Pourquoi Helena a-t-elle disparu ? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de la grossesse ?» Margaret détourna le regard, faisant semblant d'ajuster la manche de son chemisier en soie. « Comment le saurais-je ? Elle est juste partie, n'est-ce pas ? Peut-être qu'elle ne voulait pas la responsabilité d'un enfant. Ou peut-être ? Non, l'interrompit Mitchell, la voix dure. Helena ne ferait pas ça. Elle m'aimait. Nous avions des projets. Quelque chose ou quelqu'un l'a fait partir. » Les yeux de Margaret croisèrent de nouveau les siens, maintenant avec une lueur défensive. « M'accuses-tu de quelque chose, Mitchell ? Je te le demande directement. As-tu quelque chose à voir avec la disparition d'Helena ? » L'horloge continuait son tic-tac implacable. Un oiseau chanta dehors, inconscient de la tension qui remplissait la véranda. Margaret but une autre gorgée de thé avec un calme étudié avant de répondre. « Tu as toujours été si dramatique, mon fils, tout comme ton père. Réponds à la question, mère. » Margaret soupira, comme si elle avait affaire à un enfant têtu. « Que veux-tu que je dise ? Que je n'ai jamais approuvé cette fille ? Ce n'était un secret pour personne. Elle n'était pas faite pour toi. Aucune éducation formelle, aucune relation, aucun raffinement. Que pouvait-elle offrir à l'héritier des cas ? » La froideur des mots de sa mère retourna l'estomac de Mitchell. « Elle m'a offert de l'amour. Quelque chose que tu n'as jamais compris. » L'amour, Margaret rit. Un son sans humour. L'amour ne bâtit pas d'empire, Mitchell. L'amour ne garantit pas une position sociale. L'amour, c'est pour les gens du commun, pas pour des familles comme la nôtre. Mitchell sentit la colère monter en lui. « Qu'as-tu fait, mère ?» Margaret posa la tasse sur la table d'un geste calculé, ses yeux,
si semblable au sien par la couleur mais si différent par l'expression, se durcirent. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger l'avenir de son fils. Qu'as-tu fait? Le silence s'étira pendant plusieurs secondes avant que Margaret ne parle enfin. Sa voix était contrôlée, sans regret. Je ne l'ai jamais acceptée, Elena. Elle était pauvre. Simple. Je l'ai renvoyée. Je lui ai dit qu'elle se mettait en travers de ton avenir. Les mots tombèrent comme des pierres entre eux. Mitchell sentit l'air lui manquer. Tu l'as renvoyée? Je lui ai parlé. Je lui ai expliqué les réalités de la vie. Je lui ai offert de l'argent pour qu'elle puisse recommencer ailleurs, loin de toi. De l'argent? Le mot sortit comme un murmure horrifié. Tu as essayé de l'acheter? Margaret s'agita dans son fauteuil, inflexible. Au début, oui. Mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle t'aimait trop pour accepter un quelconque marché. Alors, j'ai dû être plus persuasive. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Mitchell tremblait de colère contenue. Je lui ai expliqué que ta carrière serait ruinée si tu restais avec elle, que ton père changerait son testament, que tu perdrais tout ce qui t'était destiné. Et plus important encore, elle fit une pause, je lui ai dit que tu avais déjà accepté de rompre avec elle, mais que tu n'avais pas le courage de le faire en personne. Mitchell eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Tu lui as menti. Tu lui as dit que je voulais mettre fin à notre relation. C'était pour le mieux, répondit Margaret, ne montrant aucun remords. C'était une distraction passagère. Tu t'en serais remis, à la longue. Je l'aimais. La voix de Mitchell résonna dans la pièce. Nous allions nous marier. Folie de jeunesse. Tu avais besoin de quelqu'un de ton rang social, pas d'une serveuse sans avenir. Mitchell se leva brusquement, incapable de rester assis. Elle était enceinte. Enceinte de ta petite fille. Le savais-tu? Pour la première fois, un éclair de surprise authentique traversa le visage de Margaret. Non, elle n'a pas mentionné de grossesse. Peut-être parce que tu étais trop occupé à détruire sa vie pour le demander. La colère de Mitchell débordait maintenant. Tu ne me l'as pas seulement enlevé. Tu m'as aussi enlevé ma fille. Margaret garda son sang-froid, bien que ses doigts se resserrassent légèrement sur le bras du fauteuil. Je ne savais pas pour l'enfant. Si j'avais su... Quoi? Tu aurais agi différemment? Ou l'aurais-tu utilisé comme un autre outil de manipulation? Ne sois pas injuste, Mitchell. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Mitchell rit, un son amer. Mon bien? J'ai passé 8 ans à la chercher. 8 ans à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi elle était partie sans une explication. Et pendant tout ce temps, tu savais. Tu as tout causé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, insista Margaret, sa voix montrant enfin une certaine émotion. Tu étais trop jeune pour fonder une famille. Tu avais ton avenir devant toi. Ce n'était pas ta décision à prendre. Mitchell prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler. Et regarde le résultat. Elena est morte seule, luttant contre une maladie sans ressources suffisantes pour un traitement adéquat. Ma fille a eu faim, a dormi dans la rue, a connu le genre de peur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Tout ça parce que tu as décidé que tu savais ce qui était le mieux pour tout le monde. Margaret se tut, pour la première fois, semblant saisir l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mitchell, commença-t-elle, mais il leva la main, la coupant. Je ne veux plus en entendre. Il n'y a aucune justification pour ce que tu as fait. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. J'ai une fille maintenant. Une fille merveilleuse qui, malgré tout, a survécu. Je vais consacrer ma vie à m'assurer qu'elle ne souffrira plus jamais. Quant à toi, je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. Sur ces mots, Mitchell quitta la véranda, traversa les froids couloirs du manoir et sortit au soleil. En montant dans sa voiture, il sentit un poids énorme se lever de ses épaules, remplacé par une clarté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Maintenant, il connaissait la vérité. Une vérité douloureuse, mais qui, au moins, expliquait l'inexplicable. Elena ne l'avait pas abandonné. Elle avait été chassée par des mensonges et des manipulations. En rentrant chez lui, son vrai chez lui, là où Sadie l'attendait, Mitchell fit une promesse silencieuse, à Elena et à lui-même. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir était encore entre ses mains. Et il ferait tout pour que cet avenir soit digne du sacrifice involontaire qu'Elena avait fait. Mitchell rentra chez lui en silence, les révélations de sa mère résonnant dans son esprit. Chaque kilomètre parcouru aidait à calmer sa colère,
la transformant en détermination. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait été révélée. Il était maintenant temps de la partager avec celle qui comptait le plus, Sadie. Quand il arriva à la maison, il la trouva dans le jardin avec Madame Winters, arrosant les fleurs qu'elles avaient plantées ensemble la semaine précédente. En le voyant, Sadie sourit et fit un signe de la main, un geste simple qui lui réchauffa le cœur. « Comment vont nos fleurs » demanda-t-il en s'approchant. « Elles poussent » répondit fièrement Sadie. Madame Winters a dit qu'elles auront bientôt des bourgeons. La gouvernante remarqua quelque chose dans l'expression de Mitchell et s'éloigna discrètement, marmonnant quelque chose sur la préparation du déjeuner. Mitchell la remercia silencieusement pour sa perspicacité. « Sadie, dit-il en s'accroupissant à sa hauteur, on peut parler une minute ? C'est important. » Elle hocha la tête, posant l'arrosoir par terre. « J'ai fait quelque chose de mal ? » « Non, non, la rassura rapidement Mitchell. « Rien de tout ça. C'est juste une conversation que nous devons avoir. » Ils se dirigèrent vers le banc sous le vieux chêne, l'endroit préféré de Sadie dans le jardin. Le soleil de midi filtrait à travers les feuilles, créant des motifs dansant sur le sol. Mitchell s'assit, le cœur battant. Comment expliquer quelque chose de si complexe à un enfant de 5 ans ? Comment dire une vérité qui allait changer sa vie pour toujours ? Tu te souviens quand tu m'as demandé pour ton papa, et que j'ai dit que je savais qui il était ? Sadie hocha la tête, ses yeux attentifs fixés sur lui. Eh bien, Mitchell prit une profonde inspiration, j'ai découvert quelque chose de très important. Quelque chose que même moi, je ne savais pas avant de te trouver. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Sadie attendit patiemment, balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. J'ai rencontré ta mère il y a très longtemps. Nous nous aimions beaucoup. Mais des choses se sont passées qui nous ont séparés, avant que je sache qu'elle attendait un bébé. Ce bébé, c'était toi. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement alors qu'elle commençait à comprendre où la conversation menait. Je suis ton père, dit enfin Mitchell avec toute la douceur qu'il put rassembler dans sa voix. Il y eut un moment de silence complet. Le vent léger bruissait dans les feuilles au-dessus d'eux. Un oiseau chanta au loin. Le monde continuait de tourner, tandis que sur ce petit banc de jardin, 2 vies se reconnectaient d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait jamais imaginée. Sadie le regarda, assimilant l'information. Puis, lentement, un sourire timide apparut sur son visage. « Je ne savais pas, dit-elle simplement, mais je sentais que tu étais spécial. » Les mots, si simples et si profonds, frappèrent Mitchell comme une vague. Il sentit les larmes se former dans ses yeux mais ne fit aucun effort pour les retenir. « Tu n'es pas surprise ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Sadie haussa les épaules, ce geste caractéristique qui était le sien. Un peu, mais ça a du sens. On a les mêmes yeux. Madame Winters l'a dit aussi. Mitchell rit, un son mêlé à un sanglot étouffé. La perception des enfants était parfois stupéfiante. Ça veut dire que je peux rester avec toi pour toujours, demanda-t-elle, une rare vulnérabilité perçant à travers son calme habituel. Oui, répondit fermement Mitchell. Pour toujours. Rien ne nous séparera plus jamais. Sadie glissa le long du banc jusqu'à ce qu'elle soit plus près de lui. Puis, dans un mouvement qui surprit complètement Mitchell, elle jeta ses bras autour de son cou et le serra dans ses bras. C'était la première fois qu'elle initiait une étreinte aussi complète. Mitchell l'enveloppa de ses bras, sentant son petit corps chaud contre le sien. Ce n'était pas l'étreinte d'étrangers, ni même d'amis. C'était l'étreinte d'un père et d'une fille qui, contre toute attente, avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. C'était comme un foyer retrouvé. Ils restèrent ainsi un long moment, aucun ne voulant rompre la connexion. Quand ils se séparèrent enfin, Mitchell vit quelque chose dans les yeux de Sadie qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Une étincelle d'appartenance, de sécurité. « Que dirais-tu de faire quelque chose de spécial aujourd'hui » suggéra-t-il, essuyant discrètement une larme. « Juste nous deux, pour fêter ça. » Le visage de Sadie s'illumina. « Comme quoi ? Tout ce que tu veux. On peut aller au parc, au zoo, au musée, n'importe où. » Elle réfléchit un instant, le visage concentré. « Le parc, décida-t-elle finalement. Le grand, avec le lac et les canards. »« Excellent choix, » sourit Mitchell. « Allons nous préparer et nous passerons la journée là-bas, juste nous deux. » 1 heure plus tard, ils marchaient le long des allées bordées d'arbres du parc central de la ville. C'était une journée parfaite. Ciel bleu, température agréable, une légère brise occasionnelle. Mitchell tenait la main de Sadie, s'émerveillant encore de la façon dont quelque chose de si petit pouvait signifier tant.
Sadie semblait plus légère, plus détendue, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Elle sautillait de temps en temps, montrant du doigt les écureuils, les fleurs colorées et d'autres détails qui passeraient normalement inaperçus aux yeux des adultes. Ils s'arrêtèrent pour nourrir les canards au bord du lac, riant lorsqu'une oie particulièrement insistante essaya de s'emparer de tout le pain pour elle seule. Mitchell acheta de la barbe à papa à un vendeur ambulant et sourit en voyant le visage de Sadie s'illuminer devant la friandise bleue et rose. « Je n'ai jamais mangé ça avant », confessa-t-elle en y goûtant prudemment. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Mitchell, observant sa réaction. « C'est comme manger un nuage sucré », répondit-elle, prenant maintenant de plus gros morceaux. Mitchell rit, ressentant un bonheur simple et pur qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il sortit son téléphone de sa poche et immortalisa le moment. Sadie, le visage partiellement couvert de barbe à papa, un sourire authentique révélant l'espace où une dent de lait était récemment tombée. La journée se passa en une succession de petites découvertes et de moments partagés. Ils visitèrent l'aire de jeu, où Mitchell poussa Sadie sur la balançoire, chacun de ses rires effaçant un peu plus la douleur du passé. Ils achetèrent des glaces et s'assirent sur l'herbe pour regarder les gens passer. Ils firent un concours pour savoir qui pouvait faire le plus de ricochets sur la surface du lac. Mitchell laissa Sadie gagner, mais ce ne fut pas facile. Elle avait un talent naturel. À chaque instant, Mitchell prenait des photos. Il voulait tout capturer, sauvegarder chaque expression, chaque sourire, chaque moment de découverte dans les yeux de sa fille. C'étaient les souvenirs qu'il n'avait jamais eu la chance de créer auparavant, et chacun était précieux. « Pourquoi tu prends autant de photos ?» demanda finalement Sadie après que Mitchell eut capturé une image d'elle poursuivant un papillon. « Parce que je veux me souvenir de tout, répondit-il honnêtement. Parce que j'ai manqué tellement de moments de ta vie, et je ne veux plus en manquer aucun. Sadie réfléchit à la réponse avec le sérieux qu'elle montrait parfois. On peut en prendre une ensemble ? Bien sûr, sourit Mitchell. Ils trouvèrent un endroit surplombant le lac où le soleil couchant peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Mitchell tendit le bras, tenant le téléphone pour les capturer tous les deux. Dites cheese, dit-il. Cheese, répondit Sadie en faisant une grimace. Mitchell prit plusieurs photos d'affilée, certaines sérieuses, d'autres faisant des grimaces, riant, se regardant. Dans chacune, il y avait une connexion visible, un lien qui transcendait le temps perdu. Quand il passa en revue les images plus tard, une en particulier attira son attention. C'était une photo où ni lui ni Sadie ne regardaient l'appareil, mais se regardaient l'un l'autre. Il y avait quelque chose dans leurs regards échangés, quelque chose de profond et d'indéfinissable, qui capturait parfaitement ce qu'ils ressentaient tous les deux. C'est le genre de souvenir qu'on ne m'a jamais laissé avoir, pensa Mitchell en regardant l'image, tandis que Sadie observait les derniers rayons de soleil se refléter sur l'eau. Maintenant, personne ne peut m'en empêcher. Sur le chemin du retour, Sadie s'endormit sur la banquette arrière de la voiture, épuisée après une journée d'activité. Mitchell la regardait de temps en temps dans le rétroviseur, croyant à peine que ce merveilleux enfant était sa fille. Quand ils arrivèrent à la maison, il la porta à l'intérieur, sentant son petit corps détendu dans ses bras. Sadie bougea à peine alors qu'il la mettait au lit et lui enlevait ses chaussures. « Bonne nuit, papa », murmura-t-elle, somnolente, utilisant le mot pour la première fois. Mitchell sentit son cœur se dilater dans sa poitrine. « Bonne nuit, ma fille », répondit-il en l'embrassant sur le front. Plus tard, assis dans son bureau, Mitchell transféra les photos de la journée sur son ordinateur. Chaque image racontait une histoire, l'histoire d'un père et d'une fille reconnectés, construisant un nouveau départ. La dernière photo, celle du coucher de soleil, il l'imprima et la plaça dans un cadre à côté de la photo d'Elena. Père et fille, se regardant, avec le ciel doré en arrière-plan. C'était plus qu'une photo. C'était une promesse. Une promesse que le passé, avec toute sa douleur et ses pertes, ne définirait pas leur avenir. Que la vérité, aussi dure soit-elle à affronter, avait le pouvoir non seulement de révéler, mais aussi d'unir. Mitchell regarda les deux images côte à côte. Elena, dans un moment figé dans le temps. Et Sadie, la continuation vivante de cet amour, différente et pourtant connectée par un fil invisible que même le temps ou la distance n'avaient pu briser. La vérité était enfin venue à la lumière. Et cette vérité, au lieu de détruire, avait créé quelque chose de nouveau et de précieux. Une famille. Imparfaite, peut-être. Marquée par la perte, certainement. Mais réelle et vivante, et surtout, unie par quelque chose de plus fort que le passé, la possibilité d'un avenir ensemble. La journée avait été parfaite.
Après le voyage au parc d'attractions, Mitchell et Sadie avaient passé l'après-midi au cinéma, à regarder un film d'animation. Elle avait tellement ri pendant la séance que Mitchell s'était retrouvé à regarder son visage plus que l'écran. Chaque rire, chaque expression de surprise ou de joie était un trésor qu'il emmagasinait avidement. C'était la meilleure journée de toutes, déclara Sadie alors qu'ils rentraient en voiture, le ciel déjà teinté des couleurs du crépuscule. Vraiment ? Demanda Mitchell en la regardant dans le rétroviseur. Elle hocha la tête avec conviction. De toutes ? Mitchell sourit. Ces dernières semaines, depuis qu'il avait révélé la vérité à Sadie, quelque chose avait changé entre eux. Le lien qui existait déjà s'était approfondi, comme si le mot papa avait ouvert une porte qui n'était auparavant qu'entrouverte. Sadie parlait maintenant davantage d'Elena, partageant de petits souvenirs qu'elle gardait de sa mère, la façon dont elle chantait avant de dormir, comment elle faisait des voix différentes pour chaque personnage des histoires, comment elle trouvait toujours le temps de dessiner avec elle, même après des journées de travail épuisantes. Chaque souvenir était un cadeau pour Mitchell, une pièce du puzzle des années perdues. Alors que la voiture approchait de l'entrée de sa propriété, Mitchell remarqua un véhicule garé de l'autre côté de la rue. Une Bentley argentée qu'il reconnaîtrait n'importe où. Son corps se tendit instinctivement. Il ne s'était pas parlé depuis la confrontation, 3 semaines auparavant. Que faisait sa mère ici ? En tournant dans l'allée, il vit Margaret Quinn debout près du portail. Même de loin, il pouvait voir quelque chose de différent dans sa posture. Ses épaules affaissées, la tête légèrement baissée. Rien de l'arrogance habituelle. « Qui est cette dame ?» demanda Sadie en se penchant pour mieux voir. Mitchell hésita un instant. « C'est ma mère. Ta grand-mère. » Les yeux de Sadie s'écarquillèrent. « J'ai une grand-mère ?» La surprise dans sa voix fit mal au cœur de Mitchell. Bien sûr, l'idée d'une grand-mère serait nouvelle pour elle. Elena n'avait pas de famille, jusqu'à présent, Sadie ne connaissait pas la famille de son père. « Oui », répondit-il en ralentissant. « Mais nous ne nous sommes pas beaucoup parlé ces derniers temps. » « Pourquoi ? Comment pouvait-il expliquer ? Comment pouvait-il dire à un enfant de 5 ans que sa grand-mère était la raison pour laquelle sa mère avait disparu, la raison pour laquelle elle n'avait jamais connu son père jusqu'à maintenant ? C'est compliqué, dit-il finalement. Les adultes ne sont parfois pas d'accord sur des choses importantes. Sadie accepta l'explication, bien que son regard curieux restât fixé sur la silhouette au portail. Mitchell gara la voiture, l'estomac noué. Il ne voulait pas de cette confrontation. Pas aujourd'hui. Pas après une journée aussi parfaite avec Sadie. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement ignorer la présence de sa mère. « Attends ici un moment, d'accord ?» dit-il à Sadie en détachant sa ceinture de sécurité. Elle hocha la tête, bien que ses yeux fussent toujours rivés sur la fenêtre, observant la mystérieuse grand-mère. Mitchell sortit de la voiture et se dirigea vers le portail. En se rapprochant, il remarqua d'autres détails inhabituels. Sa mère n'était pas impeccablement vêtue comme d'habitude. Ses cheveux, normalement parfaitement coiffés, semblaient légèrement en désordre, et il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Mère » dit-il, la voix neutre. « Que fais-tu ici ?» Margaret s'humecta les lèvres, un geste nerveux si atypique chez elle qu'il le déconcerta presque. « Mitchell, je suis venu te demander pardon. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais puis-je essayer de faire les choses différemment ?» Les mots, si inattendus, laissèrent Mitchell sans voix un instant. De toute sa vie, il n'avait jamais entendu sa mère demander pardon. Margaret Quinn ne s'excusait pas. Elle justifiait, expliquait, rationalisait, mais elle ne demandait jamais pardon. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Margaret regarda au-delà de lui, vers la voiture où Sadie observait tout avec des yeux curieux. « Je n'ai pas pu dormir depuis que tu me l'as dit, » admit-elle. Je n'arrête pas de penser à la fille, à Elena, à toi, à ce qui aurait pu être. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. À ce que j'ai détruit. Mitchell sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais peut-être le début d'une compréhension. À ce moment, il entendit la portière de la voiture s'ouvrir. Sadie, apparemment fatiguée d'attendre, avait décidé de se joindre à la conversation. Elle s'approcha prudemment, s'arrêtant à côté de Mitchell. « Bonjour », dit-elle avec ce mélange de timidité et de courage qui était si propre à elle. Margaret regarda sa petite fille pour la première fois, et quelque chose sur son visage changea. Une douceur que Mitchell n'avait jamais vue auparavant se répandit sur ses traits. «
Bonjour, répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Puis, regardant Mitchell comme pour demander la permission, elle demanda « Puis-je faire la connaissance de ma petite fille ?» Mitchell sentit le conflit en lui. Une partie de lui voulait protéger Sadie, la tenir à l'écart de toute influence qui pourrait la blesser. Mais une autre partie reconnaissait ce qu'il voyait sur le visage de sa mère. Un regret sincère, peut-être pour la première fois de sa vie. Il regarda Sadie, surpris de la voir hocher la tête, comme si elle répondait à une question non posée. Lentement, dit-il finalement. Mais oui. Un soulagement visible envahit Margaret, ses épaules se détendant légèrement. Merci, murmura-t-elle, et Mitchell réalisa qu'elle ne le remerciait pas seulement lui. Sadie, avec la curiosité naturelle d'un enfant, fit un pas en avant. Vous avez l'air triste, observa-t-elle en regardant Margaret avec ses yeux perçants qui ressemblaient tant à ceux d'Helena. Margaret sourit faiblement. Je suis triste pour beaucoup de choses que j'ai faites. Mais je suis heureuse de te rencontrer enfin. Sadie y réfléchit un instant. Puis, dans un geste qui surprit à la fois Mitchell et Margaret, elle tendit la main à sa grand-mère. Tu veux entrer? On a fait des biscuits hier. Il en reste encore. La simplicité de l'offre, le pardon implicite dans l'innocence enfantine, fit céder quelque chose en Mitchell. Ce n'était pas un pardon complet. Certaines blessures prendraient du temps, peut-être des années, à guérir complètement. Mais c'était un début. J'adorais, répondit Margaret en acceptant la petite main tendue. La scène qui suivit resterait gravée dans la mémoire de Mitchell pour toujours. Sadie, entre eux, tenant chacune de leurs mains alors qu'ils entraient ensemble dans la maison. La fillette bavardait sur leur journée au parc, sur le film qu'ils avaient vu, sur les biscuits qu'ils avaient faits. Margaret écoutait avec une attention sincère, répondant aux questions occasionnelles avec une douceur que Mitchell n'avait jamais associée à elle. En regardant les deux interagir, Mitchell sentit une paix étrange s'installer dans son cœur. Ce n'était pas une fin parfaite. La vie en offrait rarement. C'était un début imparfait, plein d'incertitudes et de fragilité. Une nouvelle famille naissait là, meurtrie mais aussi avec de l'espace pour s'épanouir, construite non pas sur des attentes ou des obligations, mais sur des choix conscients. Le choix de pardonner, même quand c'est difficile. Le choix de recommencer, même quand le passé pèse lourd. Le choix d'aimer, même quand la peur murmure la prudence. Plus tard, quand Sadie fut au lit et que Margaret fut partie avec la promesse de revenir le lendemain, Mitchell s'assit dans le jardin, regardant les étoiles qui parsemaient le ciel nocturne. « On se débrouille bien, Helena, murmura-t-il au ciel. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas toujours facile, mais on trouve notre chemin. » Une légère brise bruissa dans les feuilles des arbres, comme un doux soupir. Mitchell ferma les yeux, se permettant d'imaginer, juste un instant, que c'était Helena qui répondait, de quelque part au-delà des étoiles. Pardon et avenir. Deux mots qui semblaient autrefois si lointains, maintenant entrelacés dans sa vie de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le chemin à parcourir avait encore ses ombres et ses incertitudes, mais pour la première fois depuis longtemps, Mitchell Quinn se sentait vraiment en paix pour avancer, avec sa fille, avec son passé, avec son avenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine histoire.